Bonjour à tous. Ça y est. Bon, les gars, on se retrouve pour une vidéo. Alors, troisième vidéo consécutive. Les gars, je me suis donné un objectif, c'est de faire une vidéo par jour jusqu'au 31. Donc là, j'ai une semaine pour faire cet objectif. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà toutes mes vidéos de prévues avant le 31. Alors, je vais tout vous spoiler, bien sûr. Je suis un spoiler, je suis un petit enculé. Alors, aujourd'hui, le 24 décembre, alors que je fais de la vidéo, la vidéo du 24, elle est déjà sortie. Donc, cette vidéo que je fais actuellement, elle sortira le 25 décembre. Ensuite, pour le 26, il y aura les castons. Là-bas, attends. C'est mon chat. Alors, lui, il fait toujours autant de bêtises en 2 ans d'existence. Voilà. Donc, le 26 décembre, il y aura les réactions au tirage au sort de l'Europa League. Le 27, réaction des tirages au sort de l'Europa Conference League. Alors, l'Europa League, j'ai déjà fait un petit peu pour le tirage de Porto. Mais on va voir les autres tirages. Pour la Conference League, ce sera le 27. Oui. Le 28, ce sera une vidéo sur mes cadeaux de 2021. Alors, il me manquera encore des jours. Mais je le ferai en avance. Comme ça comblera les autres. Le 29 décembre, ce sera mon année 2021. Je vous ferai un résumé de mon année 2021. Le 30 décembre, ce sera l'avant-match Porto-Benfica pour le championnat. Parce qu'on rejoue Benfica encore dans une semaine. Et puis le 31 sera le débrief de ce match. Et on clôturera l'année peut-être très bien ou très mal. Donc, voilà, j'ai pas d'idée par contre pour le 1er janvier encore. Ça, on verra pour plus tard, le 1er janvier. On n'y est pas encore. Je vais réfléchir. Je pense que je vous ferai, pour le 1er janvier, je pense que je vous ferai une vidéo de bonne année 2022. Et puis après, il n'y aura pas de vidéo, quoi. Enfin, il y aura des vidéos, mais j'ai pas encore d'idée. Alors, vous avez bien compris que là, la vidéo qui sort demain, je vous l'ai pas dit, c'est la vidéo de mes réactions au tirage au sort de la Ligue des Champions, des 8e de finale de la Ligue des Champions. Porto n'y figure pas, donc bien évidemment, je n'ai pas parlé de la Ligue des Champions encore. Je la fais très tard parce que vous savez que j'ai pris beaucoup de retard sur le temps. C'est vrai que normalement, c'est depuis la mi-décembre que j'aurais pu enchaîner les vidéos, mais je l'ai pas fait. Je l'ai clairement pas fait parce que j'avais la flemme. Donc c'est maintenant que je vais essayer d'enchaîner les vidéos. Je vais essayer. Ça va être compliqué. Donc il va falloir enchaîner tout de suite. Je vous regarde pas parce que on va décortiquer, bien évidemment, les rencontres correctement pour le plus possible. Pour le plus possible faire de bonnes analyses. Alors, premier 8e, Sporting face à Manchester City. Alors, excusez-moi les gars, il y a eu un léger problème avec mon chat, mais rien d'inquiétant. Alors, on était à Sporting Manchester City, donc 3 minutes de vidéo, clairement la flemme de recommencer, parce que clairement la prise peut pas garder ça, mais je vais devoir la garder. Au moins, il y aura une raison pourquoi j'ai repris. Et en plus, c'est drôle, comment j'ai réagi, c'est drôle. Voilà, on va garder. Donc, Sporting Manchester City, alors c'est un match, bien sûr, très serré, forcément, quand on regarde cette rencontre. Pas serré du tout, je raconte des conneries. Alors, c'est une rencontre pas serrée, c'est une rencontre déséquilibrée, même je dirais. Donc, le Sporting, en Ligue des Champions, ils ont fini 2e de leur groupe, avec 9 points, 3 victoires, 3 défaites. Ils ont marqué 14 buts, ils en ont encaissé 12. Ils ont fini 2e. Bon, à la différence de but contre de Dortmund, bien sûr. Dortmund qui, eux, ont une différence de but moins bonne que celle de le Sporting, donc ils ne sont pas qualifiés. Alors, le Sporting, ils sont 2e du championnat portugais. Ils ont le même nombre de points que Porto, qui est premier.
et ils ont 4 points de plus que Benfica. Donc le Sporting fait une très très bonne saison. Attention, mais le championnat portugais, c'est pas la même chose que la première ligue. La Liga Bwin, c'est pas la même chose que la première ligue. Sûrement pas. Puis surtout, niveau équipe, c'est bien évidemment en dessous. Après, les joueurs à retenir, du Sporting, bien sûr, c'est Pablo Sarabia, bien sûr, un très bon joueur qui est passé par Séville, le PSG, très très bon joueur, qui fait une très bonne saison aussi. Ensuite, on a Pedro Porro, qui est un très très bon joueur également, un bon joueur. Après, je regarde pas vraiment tous les matchs du Sporting, je regarde de temps à autre les résumés. Mais c'est une équipe cohérente qui a l'habitude de jouer ensemble, qui fait des ravages. Qui fait vraiment beaucoup de ravages même. Après, on a toujours bien sûr Coates en défense, lui imbougeable bien sûr. Bon, on a pas mal de très gros joueurs, avec Palinha aussi, il ne faut pas l'oublier lui aussi. Et son nom, je crois que c'est Pedro Gonçalves, si je ne me trompe pas, qui lui est vraiment incroyable. C'est un très très bon joueur, lui par contre. J'espère qu'il va être sélectionné avec le Portugal, parce que vraiment très très bon joueur. À regarder, absolument. À regarder. Donc là, voilà, il y a une très bonne équipe. Manchester City, eux, ils ont fini premier de leur poule. 13 points, si je ne me trompe pas. Non, 12 points, pardon, 12 points, je me trompe complètement. 12 points. Bon, ils ont fini premier. Ils sont premiers de première ligue, avec quelques points d'avance sur Liverpool et Chelsea. Donc ça va très très bien pour Manchester City. Bon, là, il n'y a pas le choix. Ça va être Manchester City qui va gagner, qui va se qualifier. Ensuite, alors, nous avons PSG Real Madrid. Là, c'est un match serré. C'est un match serré, mais là, on va voir les stats. Paris, premier de Ligue 1 assez largement, avec quasi une quinzaine de points d'avance sur l'OM. Non, sur l'OGC Nice. C'est l'OGC Nice qui est deuxième. Donc quand même, c'est beaucoup. Bon, après, c'est la Ligue 1 quand même. Et puis, ils ont fini deuxième derrière Manchester City avec 9 points. 8 points, 10 points. 10 points. Donc, autant dire que. Voilà. Non, 11 points, je me trompe. Ils ont fini avec 11 points le PSG. Si c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ils ont fini avec 11 points. Donc, au final, un point derrière Manchester City. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, c'est le jeu qui va primer, je pense, pour une des deux équipes. Le Real Madrid qui est premier de Liga, assez largement. Bon, il y a juste Séville qui peuvent peut-être les bouger, mais sinon, ils sont largement tranquilles. Rien à dire, ils ont fini premier avec 16 points. Bon, largement, ça va très bien pour le Real Madrid. PSG aussi, on peut dire. Mais sauf que, il y a un truc qui va tout changer, c'est le jeu. Le jeu. Le PSG joue très mal cette saison, c'est la vérité. Leurs matchs sont poussifs. Ils font des nuls contre Lorient, contre Lens, ils perdent contre Rennes. Ils se sauvent miraculeusement face à Angers, face à Metz, face à Lyon. Ils gagnent sur des scores très serrés. Ils se sauvent le cul encore face à Lorient, avec l'égalisation à la fin du match quand même. Voilà, même en Ligue des Champions, ils gagnent sur le fil face à Leipzig. Après, ils font un match nul où ils se font égaliser à la fin. Voilà, ça va clairement mal. Le coach, vraiment, il n'a pas les mains mises. Il n'a plus la main mise sur son effectif. Donc là, je vois clairement le Real se qualifier. Le Real qui va très bien avec Carlo Ancelotti, ça joue très bien. Vinicius et Benzema qui sont sur leur forme de leur vie. Clairement, Benzema, ça ne change pas des précédentes saisons. Mais Vinicius, lui, il s'est vraiment remis en question. Il a vraiment changé. C'est devenu grave. C'est vraiment devenu un grand joueur cette saison.
alors qu'il était pété au sol les saisons précédentes. Donc là, Real Madrid. Alors, ensuite, nous avons Salzbourg-Bayern Munich. David contre Goliath, si vous préférez. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin, s'il vous plaît, hein, est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire? Vraiment. Alors, Salzbourg, on va quand même parler de ce club, mais le Bayern, Bayern, premier de Bundesliga, ils ont fini avec 18 points en phase de poule. Voilà, j'ai pas besoin de parler du Bayern. Par contre, Salzbourg, voilà quoi, il n'y a pas, ouais non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf à côté du Bayern, mais ils ont fini deuxième de leur poule derrière Lille, donc c'est fort. Bon, je pense que j'ai pas besoin d'aller voir, ouais bon, ils écrasent largement le championnat autrichien, ils sont premiers, ils ont 14 points d'avance sur Sturm Graz. Largement. Ils sont largement trop forts. Ils sont largement devant. Bon, il n'y a rien à dire. Ils sont quasi invaincus. Bon, championnat autrichien quand même. Au bout d'un moment, il faut parler. C'est pas ouf. Donc là, le Bayern se qualifie largement. Ensuite, Inter Milan, Liverpool. C'est un peu plus serré. L'Inter qui est premier de Serie A. Qui est très bon depuis le début de saison. Moi, je voyais l'Inter un peu plongé avec le départ d'Hakimi, de Lukaku. Je les sentais un peu... Ouais, non, je les sentais un petit peu moins bons. En plus, ils ont changé de coach. Mais ça roule très bien pour l'Inter. Qui était troisième tranquille depuis le début de saison. Et puis finalement, il y a eu des faux pas de l'AC Milan et de Naples. L'Inter, ils sont très bons, exceptionnels avec Hakan Çalhanoğlu surtout. Incroyable. Clairement, c'est un des hommes forts de l'Inter. Voilà. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il marque, le mec. À chaque fois. Mais après, t'as Liverpool à côté, qui est deuxième de première ligue, dans le championnat, le grand championnat. Ils ont fini avec 18 points, la Ligue des Champions, les phases de poule. Donc là, Liverpool se qualifie, je pense. J'ai dit que Liverpool se qualifierait. Donc ils vont se qualifier. Ça va être un peu plus serré, je pense. Parce que Liverpool, c'est pas une équipe qui défonce ses adversaires. C'est vrai. Liverpool, en phase de poule, à part contre nous, comme par hasard, ils ont pas défoncé vraiment tout le monde, quoi. Ils ont galéré un peu contre Milan. Ils y vont doucement. Après, le match aller, je pense qu'ils vont y aller doucement parce qu'ils sont sûrs de leur force. Mais ils vont y aller toujours, sérieusement. Ça veut dire qu'il y aura beau avoir 2-0, ils vont pas ralentir. Non, ils vont continuer sur leur, ils vont continuer quoi. Mais ils y vont toujours tranquillement. Ils y vont pas comme des bourrins, pas comme le Bayern. Voilà. Liverpool, c'est pour ça que je les trouve moins dangereux que le Bayern, personnellement. Donc Liverpool qualifié. Ensuite, Villarreal, Juventus. Là, c'est pas serré. Pour moi, c'est pas serré. Parce que la Juve a fait bonne impression en phase de poule en battant surtout Chelsea chez eux 1-0. Bon, même s'ils sont pétés 4-0 match retour, ça c'est rien. Ça c'est quand même le champion d'Europe en titre, Chelsea quand même. Donc, et voilà. Normalement, faut pas parler. Donc, 22 février, match aller en Espagne. Donc, le Villarreal qui en ce moment c'est pas ouf. Alors en Ligue des Champions ils ont fini deuxième derrière Manchester United, mais ils ont battu l'Atalanta la dernière journée 3-2, donc ce qui leur a permis de se qualifier. En plus c'était un match en retard en plus, donc surtout une qualification. Alors là ils sont 9e de Liga. Alors ils ont 21 points de retard sur le Real Madrid, donc ils reviendront pas sur le Real. Ils reviendront pas du tout.
Euh, voilà. On va peut-être faire aussi. Ouais, voilà. Euh, je sais. Peut-être pour le 2 janvier, on fera un petit tour des championnats d'Europe où ils en sont, où les équipes en sont. Parce que je trouve vraiment intéressant, surtout pour le haut de tableau et le bas de tableau aussi. Mais je trouve intéressant, il y a des équipes vraiment qui font forte impression. Donc vraiment, ce serait bien d'en parler aussi. Et puis à côté, t'as la Juve. T'as la Juve qui fait une bonne remontée au classement de Serie A. Ils ont fini premier de leur poule devant Chelsea grâce à une égalisation du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais ils reviennent fort. Je crois qu'ils sont 5e de Serie A. Voilà, ils sont 5e. Ils n'ont plus que 12 points de retard sur l'Inter. Ils n'en ont plus que 4 sur l'Atalanta qui est 4e. Donc autant dire que la Juve revient assez bien. Ce sera intéressant de voir la Juve en seconde partie de saison. Parce qu'ils enchaînent les victoires. La Juve, c'est très intéressant à voir. La Juve qui est vraiment en train de remonter petit à petit. On est en train de retrouver une bonne Juve. Donc là, la Juve est clairement favorite. Mais attention au Villarreal de Unai Emery. Hein, au Villarreal de Gérard Moreno quand même. Hein, au Villarreal de je sais plus s'il joue là-bas. Non, de j'ai peur de dire des conneries. De, de Danjuma, voilà, merci. Danjuma, après bien sûr, il y a Paco Alcacer, il y a Capoue, Tine Capoue, Raúl Albiol, Dani Parejo, bah c'est bon, Francis Coquelin, voilà, il y a tout en train de revenir. Mais c'est vraiment des boys, c'est des bons joueurs, attention à eux, ils sont bons, ils sont bons. Ensuite, Chelsea-Lille. Lille qui finit premier de son groupe, devant Salzbourg, Séville, Wolfsburg, ça a été un groupe assez équilibré, même si je pensais que Lille allait finir dernier. Lille qui a fait une grosse impression pour moi. Clairement, pourtant en Ligue 1, ça va pas fort. En Ligue 1, bon, ça revient petit à petit. Allez, on va aller voir le classement tout de suite. Ça revient fort, je trouve. Euh, Ça revient fort. Lille, qui actuellement, ils sont 8e de Ligue 1, ils reviennent. Ils ont 28 points. 18 points de retard sur le PSG. Ils ont plus que. Ils ont plus que 5 points de retard sur le deuxième. C'est serré la Ligue 1 quand même, de la deuxième à la même 12, 13e place, hein, quasiment. C'est vraiment serré. Il n'y a que 10 points qui séparent du deuxième au 14e. Il n'y a que 10 points. Donc c'est très intéressant de ce tableau. Après, bien sûr, tu as ceux qui sont en dessous. Tu as quand même 6 points après. C'est compliqué. Après, tu as le maintien, quoi. T'as le maintien. Bon, la Ligue 1, très intéressante. Lille qui est 8e, qui a fini premier de sa poule, en fait, il brille beaucoup en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, c'est pas ça. Donc, j'espère qu'ils remonteront. Pour l'instant, ce qu'ils sont en train de faire, il faut qu'ils profitent du mois de janvier pour continuer à monter en Ligue 1, pour continuer à monter dans le classement en Ligue 1, comme ça, pour pouvoir retrouver les places européennes et pour pouvoir disputer l'Europe la saison prochaine quand même. Parce que Lille, avant, ça se contentait de se maintenir. Même pas, hein, depuis au moins 10 ans, ça se contient de l'Europe. Hein. Mais c'est vrai que ces dernières années, avant la saison 2018-2019, ça se contentait de jouer le milieu de tableau à ce moment-là. Enfin, 2017-2018 même, quand il y a la première saison, ou une première saison pleine des racheteurs Gérard Lopez, où ils font une saison catastrophique. Mais après, ils finissent deuxième, après quatrième, après ils sont champions. Donc voilà, Lille maintenant, ça doit clairement jouer le podium. Ça doit clairement jouer le podium. C'est une des forces de Ligue 1 maintenant. Donc il faut que ça remonte. Parce que sinon, Gourvenec, il a peut-être eu de chance en Ligue des Champions, mais voilà, on aurait eu raison en début de saison. Donc là, Chelsea va se qualifier parce qu'ils sont comme troisième de Première Ligue. Ils vont très bien. Alors en ce moment, ça va un peu moins fort, mais ils ont des cas de Covid quand même.
D'ailleurs, Tourelle qui a poussé de gueulante hein, en conférence de presse pour demander, pour supplier l'arrêt de la Première Ligue, la suspension de la Première Ligue. Bon, non, ce ne sera pas suspendu. La Première Ligue aura bien son cours. Le Boxing Day aura bien son cours. Donc Chelsea, ça ne les arrange pas vu qu'ils ont des cas de Covid. Attention à ne pas se faire attraper par Arsenal qui est dans un temps fort. Manchester qui revient bien avec Ralph Rangnick. Et puis Tottenham qui revient bien aussi. Et t'as même West Ham aussi. Donc attention. La Première Ligue, ça rigole pas. Bon là, Chelsea est favori quand même. Et je les vois se qualifier. Ensuite, Benfica-Ajax. Le match de la chance pour Benfica. Qui je pense vont complètement se faire défoncer. Je vois l'Ajax clairement passer. Alors l'Ajax, bon Benfica, de toute façon je sais, ils sont 3e de Liga Bwin. 4 points de retard sur Porto et le Sporting. Bien sûr Porto premier, bien évidemment, vous savez très bien. On n'est peut-être pas en 8e contrairement au Sporting et à Benfica, mais au moins, nous, on est leader du championnat. Et puis on règne en patron en championnat. Donc c'est pas parce qu'on s'est fait éliminer en phase de poule. D'ailleurs on avait une poule plus compliquée que le Sporting et Benfica. Mais on est toujours les patrons quand même. Hein. Et cette Ligue Europa, on va aller la gagner aussi. Parce que je sais bien, mais on va aller la gagner. C'est bon. Alors, l'Ajax, championnat néerlandais, très. Voilà. Bien l'Ajax qui gagne encore 5-0 face au Fortuna Sittard. Eh bah, il n'y a eu que 8 matchs de championnat néerlandais. Et ils ont qu'un point d'avance sur le PSV, 2 points sur l'Utrecht, 3 points d'avance sur Willem. C'est très serré, hein. L'Ajax vraiment qui fait une bonne saison. Clairement ils ont pris que 2 buts. Ils ont pris que 2 buts en 8 matchs. Clairement c'est exceptionnel, la bonne défense de l'Ajax, une grosse attaque de l'Ajax surtout, avec notamment on les connaît, hein. On les connaît maintenant les boys de l'Ajax. Hein. Okaj Onana qui est revenu, hein, et il a été définitivement libéré de sa suspension de 1 an pour cause de dopage. Donc il est revenu. Après sinon, voilà, toujours les mêmes, hein, bien sûr, toujours les mêmes joueurs. Klaassen, bien sûr. Sébastien Haller, bien sûr, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le meilleur, Neres Tadic, ça change pas. Et bien sûr, le Brésilien, avec son tourne, tu vois, sa rotation avec la balle, il fait sa rotation avec son pied. Incroyable geste technique. Anthony, bien sûr, un joueur impeccable. Franchement, c'est un des joueurs comme ça qu'on a besoin important un peu, tu vois, des joueurs techniques. On en a, tu vois, Otavio, Luis Diaz aussi, qui casse des reins. Mais en pointe, on n'a pas de... Voilà, quoi. Voilà, on n'a pas plus, quoi. Je trouve. Donc, après, est-ce qu'il viendra à Porto? Je pense pas du tout. Parce que clairement, lui, il est destiné à un grand club à l'avenir. Donc, voilà. Bon. Là, je vois l'Ajax se qualifier, comme je l'ai dit. Je les vois même défoncer Benfica, hein, défoncer de l'aigle. Là, ça va clairement se qualifier. Et puis on a Atlético Madrid, Manchester United. Alors là, les gars, je suis clairement d'accord, nous sommes tous d'accord. Tous les Portugais sont d'accord. Manchester United va se qualifier. Alors, vous allez me dire, l'ATM, favori pour gagner. Mais l'ATM dans ton cul, favori pour gagner. Déjà, la chance qu'ils ont eu contre Porto, déjà. Ouais, non, parce qu'on les a dominés en première mi-temps. Ils savent que défendre et ils savent que contrer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Donc clairement la thème c'est pas une équipe ouf à regarder, c'est toujours la même chose. Bon ça marche mais c'est toujours la même chose. On va pas se mentir que y a pas de changement. La TM c'était bien en 2014 quand ils sont allés en finale, c'était bien quand ils allaient en finale, en demi-finale. Là c'est finito, hein. Ça fait des huitièmes maximum mais ça va pas plus loin. Hein. Ça fait un quart de finale en 2020 mais ça va pas plus loin. Hein. Non, ça va pas plus loin. Donc l'ATM va se faire éliminer face à Ronaldo. En plus, Ronaldo, il est bien bouffé de l'Atlético, lui. Donc ça va pas le déranger de les défoncer encore une fois. En plus, le retour se joue à Old Trafford.
Donc encore une remontada de Ronaldo si jamais il perd à l'aller. Donc pour moi, Manchester va se qualifier. Donc l'Atlético qui, il me semble, est 5e de Liga, si je ne me trompe pas. 5e ou 4e, je ne sais plus. Et puis Manchester qui est 6e de Première Ligue. Manchester qui revient bien, l'Atlético qui ralentit un peu plutôt, je dirais. Donc Manchester qui pour moi va se qualifier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc les qualifiés pour moi, ce seront Manchester City, le Real Madrid, l'Ajax, Manchester United, Liverpool, le Bayern Munich, Chelsea et la Juventus. Donc voilà tous les qualifiés. Ce sera des gros en quart de finale, à part l'Ajax qui sera peut-être le petit pousset. Mais attention, attention à ce qu'ils ont fait en 2019 quand même. Ils peuvent très bien le refaire cette année. Ils peuvent encore même mieux le faire cette année, vu qu'en poule, ils ont fait plus sensation qu'en 2019. En 2018 du coup pour les phases de poule, et après en 2019 pour la phase finale du coup. Pour la saison 2018-2019, mais ils ont fait même plus bonne impression là dans ce groupe. Pour moi, clairement, ils peuvent faire un coup. Bon, les gars, c'était tout. C'était Ricardo. Les gars, je vous laisse. Salut.